Il y en a pas beaucoup. Faut savoir qu'en gros, aujourd'hui, pour construire un moteur de recherche, il faut avoir énormément d'ordinateurs. Et quand je dis énormément, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, voire plusieurs millions concernant Google, hein. On parle entre 5 et 10 millions de serveurs chez Google aujourd'hui, qui ne servent pas que au moteur de recherche, heureusement. Donc il y a un coût à l'entrée pour faire un moteur de recherche qui est extrêmement cher. Quand vous voulez indexer, on dit aujourd'hui que Google indexe à peu près 10% du web visible, enfin du web total. Donc, il indexe, il aspire toutes les pages, tous les textes d'Internet que lui peut trouver. Et pour faire ça, il faut évidemment des centaines de milliers de disques durs pour stocker toutes ces informations et des bases de données extrêmement importantes pour pouvoir, extrêmement performantes, pour pouvoir trouver une information dans cette masse colossale d'informations qui est Internet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les moteurs de recherche, il n'y en a pas des masses, hein. Il y a Google qui appartient évidemment à Google, ou Alphabet maintenant, puisque Google ne s'appelle plus Google, mais s'appelle Alphabet. On va avoir Bing qui appartient à Microsoft. Il reste encore des bouts de moteurs de recherche chez Yahoo. Et puis on va trouver des moteurs alternatifs type Yandex en Russie ou Baidu en Chine. Aujourd'hui, les alternatives que nous, dans le milieu du logiciel libre, on peut proposer, elles sont malheureusement, je ne vais pas dire ridicules, mais en tout cas toutes petites. C'est-à-dire ce qu'on propose, c'est des méta-moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'on va interroger en fait Google. La différence, c'est que, et d'autres moteurs, la différence, c'est qu'on va anonymiser vos recherches. Donc il y a des moteurs de recherche comme DuckDuckGo, comme StartPage. Alors, nous, à Framasoft, on propose un moteur qui s'appelle Framabi. Vous pouvez aussi trouver sur trouvons.org ou tontonroger.org, parce que si tu sais pas, demande à Tonton Roger, c'est plus sympa que si tu sais pas, demande à Google. Mais c'est des moteurs, ce sont pas réellement des vrais moteurs de recherche. On continue à s'appuyer sur des résultats qui proviennent de Google, de Bing, de Wikipédia, d'autres sources d'informations, et c'est juste que là, du coup, si vous tapez chaussures, on envoie la requête sans dire qui vous êtes à tous ces différents moteurs, on récupère les résultats et on vous l'affiche dans votre navigateur web. Donc forcément, c'est pertinent parce que vous êtes anonyme, mais les résultats, eux, vous sortent de cette bulle de filtre, et donc il faut dire « je cherche des chaussures à Paris ». Par exemple. Sinon, vous tapez juste chaussures et Google le moteur ne sait absolument pas qui vous êtes, où vous êtes, et les résultats peuvent paraître moins pertinents.